Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? On peut pousser des cris de joie, des cris de triomphe ce soir. Jusqu'à son couchant. Jusqu'à son coucher. Oh, Rabba Shantarabaïla. Merci beaucoup, ça peut prendre place. J'ai 15 minutes pour vous expliquer ce qui va se passer maintenant d'une manière très prophétique. Alléluia. Alléluia. Qui est béni ce soir? Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Non, dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là ce soir. Alléluia. Alléluia. Je viens ce soir de la part du Seigneur avec un mandat. J'ai 15 minutes. Les 15 premières minutes, ça sera pour vous expliquer le mandat que Dieu m'a donné pour ce soir. Et à partir de 0 heure, donc lorsque nous allons entrer en 2023, je vais libérer sur vos destinées 23 paroles de bénédiction. Amen. Je parle bien de 23 paroles de bénédiction que Dieu m'a données clairement. Amen. Les témoignages que vous avez entendus tout de suite là, dis à ton voisin, ça ne fait que commencer. Il va y avoir une avalanche de témoignages en 2023 qui va scandaliser ta vie. Je te dis que ça va scandaliser ta vie. Qui me dit amen ici là? Alors, avant cette soirée, Dieu m'avait dit clairement, Symphorien, il faut que avant 2023, que tu puisses briser dans la vie de ce peuple ce qu'on appelle le cycle de malédiction. Les cycles de malédiction. Alors, je vais t'expliquer deux choses. Première chose, est-ce que l'équipe média pouvait me donner Ésaïe 17, verset 11? Rapidement, parce qu'il me reste quelques minutes. Ésaïe 17, verset 11. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie. Suivez ce qu'on appelle le cycle de malédiction. Et bientôt tu les fis venir en fleurs. Mais la récolte a fui. Mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Et la douleur est sans remède. Et Dieu me dit que ce soir, il y a un cycle de recommencement qui doit s'arrêter dans ta destinée ce soir. Écoute-moi très bien. Je n'ai même pas besoin que tu dises Amen ou que tu crois ce que je dis. Cela va t'arriver au nom puissant de Jésus. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes dans leur destinée qui chaque année sont dans un cycle de recommencement. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a souhaité des vœux pour une année nouvelle que assurément que ces vœux-là vont s'accomplir. C'est faux. Nous avons vu chaque année des personnes, comme on va le faire dans quelques minutes, mais cette fois-ci, cette minute-là sera très différente. Nous avons vu des personnes chaque année, meilleurs vœux, bonne santé, beaucoup d'argent, oh que Dieu te donne ce que ton cœur désire, que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais bien aimé, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Malgré ces vœux-là, malgré des bonnes paroles qui ont été dites, nous nous rendons compte qu'à la fin de l'année, lorsqu'on fait le bilan, toutes ces paroles qu'on a déclarées sur nous ne s'accomplissent pas. Et donc, nous rentrons comme dans une routine. Nous rentrons comme dans une habitude où chaque année, bonne santé, où chaque année, on dit que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Mais on se rend compte que la personne qu'on a dit que tu auras beaucoup d'argent à la fin de l'année, son compte est à moins 1000.
On se rend compte que son compte est à moins 2000. Mais pourtant, on a fait des souhaits. Mais je vais vous dire une chose. Le monde spirituel fonctionne différemment. Ce n'est pas parce que tu as dit quelque chose que forcément que cela va arriver. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis que tu as bien fait d'être là ce soir. Parce que ce soir, tu vas recevoir des paroles. Mais pas seulement des paroles sorties de la bouche de quelqu'un comme ça. Non, non, non. Ce sont des paroles qui viennent parce que Dieu a donné un mandat. Qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer le Seigneur? Ce sont des paroles parce que Dieu a donné un mandat. Et j'ai reçu mandat de la part de Dieu ce soir d'arrêter tous les cycles de malédiction, de recommencement. Écoute-moi très bien. 2023, pendant que nous sommes en train de rentrer, ta vie va prendre une autre tangente. Et tu remarqueras que non, les choses que j'ai subies il y a 10 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, tu remarqueras que ta vie a pris une autre tournure. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Voilà une personne. Regardez une personne qui a planté. Mon frère, ma soeur, planter ce n'est pas une chose facile. Avant de planter, tu dois labourer. Avant de planter, tu dois préparer la terre. Avant de planter, il y a un certain nombre de choses que tu dois faire afin que la sémence puisse pousser. Donc ce monsieur-là, ici, Esaïe est en train de nous dire que tu plantes. Mais il n'a pas mentionné la période de la préparation. Et donc il dit, c'est bon, lorsque tu les plantas. Donc la première chose que tu as planté, c'est un travail. Dis-moi, c'est un travail. Deuxième chose, tu les entoureras d'une haie. Dis-moi encore, c'est un travail. Donc c'est une personne, c'est un homme ou une femme qui a pris le soin de préparer la terre, qui a pris le soin de planter sa sémence et qui a pris même le soin de pouvoir faire des haies, c'est-à-dire des haies de protection, pour que d'autres personnes, pour que des gens mal intentionnés ne puissent pas entrer pour venir saboter son travail. Et donc il est confiant. Et donc il est même dans l'assurance que justement sa sémence va pousser. Et plus loin, Esaïe nous dit, et bientôt tu les fais venir en fleurs. Et donc nous remarquons que même les fleurs ont poussé. Parce que les fleurs annoncent le fruit. Les fleurs commencent d'abord à pousser, ou les feuilles commencent déjà à pousser, commencent d'abord à pousser, et ensuite viennent quoi? Le fruit. Et donc quand ce monsieur-là se rend compte que les fleurs ont poussé, ou les feuilles ont poussé, il se réjouit déjà. Il est content parce qu'il sait que dorénavant, je vais pouvoir toucher, je vais pouvoir bénéficier du fruit de mon labeur. Il est joyeux, il est content. Et la Bible déclare, mais, et c'est là où la personne entre dans une malédiction, il a recommencé. Mais, la récolte a fui. Donc au moment où tu veux te réjouir, au moment où tu dis, maintenant je veux me réjouir, maintenant je vais danser un peu, maintenant je vais me reposer un peu, la Bible déclare, mais la récolte a fui au moment de la jouissance. Au moment où tu veux sourire. Combien de personnes ici là, le sourire a été arraché de leurs lèvres au moment où ils allaient se réjouir. Mais je t'annonce prophétiquement, du haut de cette terre, étant un serviteur de Dieu, que la saison va changer dans ta vie. Ah mon ami, tu ne vas pas donner un amen bien. La saison va changer dans ta vie. Il y a des personnes qui travaillent dur, qui gagnent même beaucoup d'argent, mais à la fin de l'année, au bout du compte, ils n'arrivent même pas à faire un projet concret. Il y a des personnes qui sont devenues déjà grandes femmes à l'âge de se marier. Ils peuvent tout faire, lifting, toutes ces choses-là. Mais au moment où un monsieur la voit, ou un monsieur le propose au mariage, lorsqu'ils arrivent toujours à la fin, ou presque les choses veulent se concrétiser, le sourire veut sortir, on arrache le sourire des lèvres. J'annonce qu'on t'arrachera plus le sourire des lèvres. Au nom puissant. Qui me dit amen ici là?
Mon ami, si tu crois que je suis venu m'amuser ce soir, je ne suis pas venu m'amuser ce soir. Je ne suis pas venu m'amuser ce soir. J'ai dit, les témoignages que vous avez entendus là, ça ne fait que commencer. Amen. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Et quand Dieu me dit quelque chose, il le fait. Amen. Le sourire ne te quittera plus. Amen. Dieu est en train de me dire que cette fois-ci, quand tu verras ta bouche pour rire ou pour sourire, ça va aller jusqu'à la fin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible dit, au moment de la jouissance, et la douleur est sans remède. Vous savez pourquoi est-ce que la douleur est sans remède? Parce que tu as fourni trop d'efforts. La douleur est sans remède parce que tu as tout investi. Il y a des personnes qui ont tout investi à la fin pour recevoir, excusez-moi le terme, que dalle. Il y a des gens qui ont tout misé, mais qui à la fin, c'est pour avoir des cacahuètes. Il y a des gens qui ont tout misé, qui pour à la fin, ils se retrouvent même endettés, même sans rien produire. Mais dis à ton voisin, la saison a changé. Dis à ton voisin, la saison a changé. Donne-moi Exode, s'il te plaît. Exode 34, verset 22. Dis avec moi, c'est la nuit de l'Exode. C'est pour ça que Dieu a commencé déjà à donner la prophétie d'Ésaïe. Et après la prophétie, il termine par Exodus. Exodus qui veut dire traverser. Exodus veut dire sortir d'un endroit pour entrer à un autre endroit. Dans quelques minutes là, tu sortiras les douleurs de 2022 pour entrer dans la joie de 2023. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? C'est pour ça que ce qui va t'arriver est dans Exode. Pourquoi Dieu m'a donné dans Exode? Dieu me l'a donné dans Exode parce qu'il m'a dit qu'il va faire sortir ce peuple-là. Il va te faire sortir. Il va te ramener, il va te prendre de là où tu étais en train de pleurer. Et c'est ce que Dieu me disait le jeudi lorsqu'on était ici là. Nous sommes entrés dans la saison de la récolte des conquérants. Tout ce que tu as sémé en 2022, avec larmes, en pleurant, en gémissant, il y a des choses que tu as même perdues en 2022. Parce que tu as tellement sémé. Dieu a dit, ce n'était pas en vain. Il y a une nouvelle saison qui va commencer dans ta vie maintenant. C'est la saison de la récolte des conquérants. De la récolte des vainqueurs. Si Dieu t'a gardé jusqu'à ce soir, c'est parce que tu es un vainqueur. Qui veut dire amen ici là? Écoute-moi très bien. La maladie ne t'a pas terrassé. Le chômage ne t'a pas terrassé. Le manque d'argent ne t'a pas terrassé. Même les moqueries des autres ne t'ont pas terrassé. Mon ami, écoute-moi très bien. Si tu es là ce soir, c'est parce que tu es un vainqueur. Et maintenant, écoutez-moi très bien. Toute personne qui se bat pour quelque chose a droit à un résultat. Oh! Toute personne qui se bat pour quelque chose a droit à quoi? À un résultat. Et je t'annonce maintenant, tous les résultats que tu as attendus il y a 10 ans. Écoute-moi très bien. Dieu me dit ceci. Il a accumulé tous ces résultats attendus là. Il va te donner ça en une seule saison. Il te le donnera en une seule saison. Qui me dit amen ici là? Je sens la présence de Dieu ici là, mon ami. Tu n'as pas idée des choses qui vont t'arriver. Tu n'as même pas idée. Tu ne peux même pas rêver ça. C'est terrible ce qui va t'arriver. Je termine. Donne-moi Exode. Donne-moi Exode. Écoute. Tiens-toi debout. Mets-toi debout. Parce que là, on rentre dans les trucs très sérieux là. Écoute. Nous rentrons dans les choses très sérieuses là. Vous savez que lorsque un nouveau jour commence toujours, vient toujours avec ses bénédictions, avec des choses nouvelles. C'est pour ça que Dieu a dit, chaque jour vaut sa peine. Chaque jour, il y a quelque chose de spécial. Et les changements d'année sont souvent des périodes qui sont très capitales. Parce que ce sont des nouvelles saisons. Un changement d'année est une nouvelle porte qui s'ouvre à toi. Est une nouvelle porte qui vient s'ouvrir à toi pour que tu entres dans une destinée nouvelle. Qui me dit amen?
Maintenant, écoute ce que Exode dit. Tu célébreras la fête des semaines. C'est-à-dire que chaque semaine, il y aura une fête dans ta vie à toi. Vraiment. Hey. Je dis Amen pour moi. Amen. Tu célébreras la fête des saisons, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de la... Qui est à la fin de l'année ici là? Qui est à la fin de l'année ici là? Dieu dit, cette fin d'année là, tu vas célébrer quelle fête? La fête de la récolte. Et Dieu m'a dit clairement, toutes les difficultés composées que tu as connues et que tu n'as jamais eu de résultats, Dieu a fait le cumul. Il y a un ange qui s'est assis et qui a fait le compte sur ta destinée. Et cet ange-là a dit à Dieu, non. Il y a trop de cumul. Il faut que je puisse déverser ce cumul-là dans ta destinée. Qui me dit Amen ici là? Et nous sommes à la fin de l'année. 2022 n'est pas 2023. 2023, 2 plus 0. Je vous fais un peu la numérologie théologique ou biblique. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 3, 7. La Bible déclare quoi? Dieu créa le monde en 6 jours et le 7e jour, Genèse 2, il se reposa. Tu entres dans une saison de repos. Écoute-moi très bien. Il y a des choses ou des domaines de ta vie où tu ne feras pas d'efforts. Lorsque tu voudras faire des efforts, il y a un ange qui va rappeler à Dieu, non, il a trop fait d'efforts. Il faut le laisser dans le repos. Repos de santé, repos financier, repos de mariage, repos de prospérité, repos de progression. Cela t'arrive au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, il est 0 heure. Je me tiens du haut de cette terre comme étant un prophète de Dieu. C'est pour ça que je suis habillé en rouge. Le rouge veut dire le symbole de la puissance. Le rouge, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est le sang. Mon ami, écoute-moi bien. Je ne suis pas venu blaguer ce soir. Je suis venu annoncer des choses terribles qui vont arriver dans ta vie à toi. Maintenant, tu prends ton offrande. Donne-moi ton offrande. Nous allons entrer dans un moment terrible ce soir. Qui est prêt? Non, ça c'est la dîme. C'est la dîme. Voilà. Qui est prêt? Qui est prêt? Chaque année, nous faisons des vœux à Dieu. Moi, personnellement, chaque année, je fais des vœux à Dieu. Je ne peux jamais commencer une nouvelle année sans vœu. Impossible. Chaque année, le 31 décembre, je me tiens devant Dieu, je fais un vœu à Dieu. Et pendant que je serai en train de déclarer les 23 paroles de bénédiction pour 2023, écoute-moi très bien, ces paroles-là vont être, ton offrande va être chargée, ton offrande va être chargée de ces paroles. Écoute-moi très bien, ces paroles vont s'accomplir dans ta destinée à toi. Maintenant, la deuxième chose, l'accomplissement de cette parole-là dépend de ton amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire c'est la vérité. Frère, j'ai pris le temps d'écouter Dieu pour ces 23 paroles. S'il te plaît, il faut que tu me donnes un amen puissant à chaque parole. Il faut que tu me donnes un amen puissant à chaque parole. Je n'ai pas mis les versets à la fin, mais pour ceux qui lisent la Bible, ils reconnaissent que ce sont des paroles bibliques. Lève ton offrande là où tu es maintenant. Que tout s'élève. Et je veux voir les offrandes en haut, en l'air. Que tout s'élève. Tout s'élève. Même les enfants. Levez-vous.
Et s'il y a besoin, mettez-vous même en famille, s'il y a besoin. Si tu as une famille, une personne, mets-toi à côté. Nous allons déclarer 23 paroles. Et s'il vous plaît, je veux des amens vivants. Je veux que le ciel entende que là, sur la terre, là, il y a quelque chose qui se passe ici. Là. Qui me dit amen ici? Là? Qui me dit amen? 23 paroles de bénédiction. Oh Seigneur, aide-moi. 23 paroles de bénédiction sur l'année 2023. Écoute ceci. Dieu t'accordera la victoire et le repos dans tes combats. Ah, je veux que tu montes encore. Je sens, mon ami. Mon ami, écoute-moi. C'est pas, oh Seigneur. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux, que tu comprends ce qui se passe là maintenant. Il faut que tu dises des amens vivants. Qui me dit amen ici là? Deuxième parole. Tu demeureras sous l'abri du Très-Haut et reposeras à l'homme du Tout-Puissant. Toi, Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Tu auras de l'avantage et triompheras de tous tes ennemis. 4. La bénédiction est attachée à ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouveras. Wow. 5. Les efforts de ton travail seront bénis et porteront des fruits abondants afin de pouvoir à tous tes besoins. 6. Dieu éloignera le dévoreur et toute son armée afin de ne pas te détruire les fruits de ton labeur. 7. Tu récolteras et te réjouiras du fruit de tes entreprises, car ta terre ne te donnera pas d'errance, mais des résultats attendus. 8. Tu demeureras dans la santé divine. Aucune maladie ne pourra t'éteindre. Wow. 9. Dieu te donne un système immunitaire capable de neutraliser tout virus. Dans l'air. Attends. Dans l'air, dans l'eau, dans la nourriture, et aucun fléau ne t'atteindra. 10. Tes os seront raffermis, les cellules de ton corps renouvelées, et la force toute puissante de Dieu te revêtira afin d'accomplir ta destinée en 2023. Je sens quelque chose se passer dans l'air. 13. Dieu éloignera de toi et de ta maison l'épée des méchants. Ceux qui voudront ton échec et qui combattront ta destinée 2023 seront dans la confusion. 14. Ton étoile ne sera pas étouffée ni éteinte, quelles que soient les forces des ténèbres qui s'élèveront contre toi. 15. Tout piège et toute embuscade spirituelle tendue devant toi seront renversés et tes ennemis seront pris dans leur propre piège. 16. Ton Dieu te sanctifiera, te purifiera et te donnera sa paix afin que tu demeures agréable devant lui. 17. Le fruit de tes entrailles sont bénis. Tes enfants seront épargnés de tous les fléaux qui sévissent cette génération. Ils grandiront en stature, en intelligence, en sagesse devant Dieu et devant les hommes. 18. Aucune mort prématurée ne frappera ni toi, ni ta famille. Tu vivras pour raconter les œuvres de Dieu. 19. Dieu éloignera de toi la confusion, l'amertume dans le cœur. Ton esprit sera suffisamment éclairé par sa présence afin de recevoir ce que ton cœur désire.
20. 7 fois tu tomberas. 7 fois tu te relèveras. Tu te relèveras de la poussière, des échecs, de la honte. Être par terre ne sera pas ta position. 21. Le nord, le sud, l'est et l'ouest t'apporteront leur richesse afin que tu accomplisses la volonté de Dieu et que tu t'accomplisses toi-même. 22. Dieu t'accordera la force de méditer sa parole, de jeûner et de prier afin de te rapprocher de plus en plus de lui et de lui ressembler. La dernière parole, c'est le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu. Et là, mon ami, quand je le déclare ainsi, ah, mes yeux sont ouverts, mon ami. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. Mes yeux s'ouvrent. La dernière parole, c'est le mandat que Dieu m'a donné en cette fin d'année. Et lorsque je libère ce mandat-là, tu vas commencer à libérer les paroles en esprit. J'ai enseigné pendant plus de 1 mois, 2 mois sur libérer l'esprit. Lorsque je finis de katarer matessa, lorsque je finis de déclarer cette parole-là, monte en prière, prends tes enfants, prie, prie. Mon ami, ne lâche pas la prière aussi longtemps que je n'ai pas arrêté la prière. Qui me dit amen ici là? 23. Tout cycle de malédiction en répétition, ton péché d'accomplir, ton péché à t'accomplir est brisé. Et ta vie reflète dès maintenant le plan parfait de ton Père qui est dans les cieux. Oh! Quelqu'un commence à prier ici là. Quelqu'un commence à prier ici. Quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier. Monte ton esprit. 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 Corre d'abord. Monte encore. Ne t'arrête pas, mon ami. Ne t'arrête pas. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Avant de louer Dieu, tu pries. Prie pour ton enfant. Prie pour quelqu'un. Ne t'arrête pas. Les 23 paroles de bénédiction sont en train d'être libérées sur ta destinée. Maintenant. 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 Retabaya. Libère l'esprit. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Est-ce qu'il y a des prières ici là? Est-ce qu'il y a des prières ici? 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 Est-ce que quelqu'un prie? Le cycle de malédiction est brisé. Ça change. Ça change. Ça change. Ça change. Monte ton esprit ici. Monte en prière. Église prie. Église cherche la face de Dieu.
Église, déclare-le. Dis-le à Dieu. Ta vie change. 2023 n'est pas 2022. Les choses changent. J'ai reçu mandat de la part de Dieu. Déclare ce soir avec toi. Afin de libérer un nouveau cycle. Afin de libérer un nouveau cycle. Afin de libérer. Me tous. J'entendrai. Oh Rabashai. Materebe. Nekete. Anderebosa. Libère la prière. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Libère l'esprit. Quelque chose se passe ici là. Le cycle change. 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 C'est à toi de prier. Prie ton Dieu. Les choses changent ce soir. Libère la prière. Libère la prière. Libère la prière. Libère la prière. Est-ce qu'il y a des esprits ici là qui sont en train de prier? Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Tu peux prier le Seigneur. Des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme ça. Le Saint-Esprit est là. Libère la prière. Libère la prière. Ne t'arrête pas. Tu rentres dans un nouveau cycle. 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 Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici. Dans le fond de main, tu pries le Seigneur. Ça change. Je peux t'annoncer que ça change. Je t'annonce que ça change. Je t'annonce qu'un nouveau cycle commence dans ta vie. Le cycle de malédiction est en train de te briser. Le cycle de malédiction s'arrête de ta destinée. Le cycle de malédiction. Et Tayabasha. Et Rabashaya. Et Reteyaba. Materebaya. Yetakayabasa. Et Riababa. Reteteyaba. Erosetereboyaba. Materebosa. Keriababa. Shanta. Et Retakayanderebosa. Quelque chose se passe. 2023 n'est pas 2022. 2023 n'est pas 2022. 2023 n'est pas 2022. 2023 n'est pas 2023. 2023 n'est pas 2022. Libère la prière. Libère la prière. Oh! Il est hors de question que ça finisse comme ça. Oh! Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Yes! Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Monte encore. Tape les mains, commence à taper les mains. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Commence à battre les mains, commence à battre les mains. Commence à battre les mains. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Dieu va te toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Et ça finira pas comme ça, mon ami. Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Monte encore. Je n'ai jamais vu un homme que chercher sans te trouver. Tous ensemble.
sont les mains? Où sont les mains? Où sont les mains? Où sont les mains? Commence à battre les mains. Commence à acclamer le Seigneur. Tous ensemble. Il ne passera pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Il va te toucher. On y va. 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 Sois dans la joie. Yélélé baba. Oh, yélélé baba. Oh, yélélé baba. Il va te toucher. Que ça finisse comme ça. Oh! Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Où sont tes mains? 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 Où sont les mains? Où sont les mains? Quand tu acclames, le chant te tombe. Yes! Quand tu acclames, tu es en train d'établir ta destinée de la vie comme moi. Allez, chante avec les mains ce matin. Donne-le votre main. Disperse les ennemis de 2022. En 2023, tu rentreras vainqueur. Chante ce chant de l'amour. Il est hors des questions. Il est hors des questions. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Il ne passera pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça, mon ami. Sans te... On y va. Où sont les mains? 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 Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. On y va. Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Yélélé baba. Yes. Yélélé baba. Yélélé baba. Qui peut acclamer devant le royaume. Yes. C'est une soirée prophétique. Je veux faire quelque chose que je n'avais pas prévu, que Dieu veut me dire maintenant. Je vais prier pour chaque anniversaire. Je vais prendre le... C'est pour ça que j'ai demandé l'huile. Alors, on ne donne pas encore nos offrandes. Gardez vos offrandes. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Oh Seigneur. Merci pour ta présence. Garde tes mains levées. Dans la présence de Dieu, donne-moi un front de sainteté. Maintenant, Seigneur, je me tiens du haut de cette chair comme ton serviteur. Tenez-moi les enfants, s'il vous plaît. Tenez-moi les enfants. Mettez-les à vos côtés. Nous voulons clôturer ce moment de prière. Seigneur, je me tiens ici comme ton serviteur, tout simplement.
Tu m'as donné 23 paroles de bénédiction, Seigneur, qui ont été relâchées fidèlement, comme tu me l'as dit, sur ton peuple. Alors je déclare que, Seigneur, à la première parole jusqu'à la dernière parole, que ces paroles s'accomplissent dans la vie de ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ces paroles fassent chair avec leur chair, que ces paroles fassent corps avec leur corps, que ces paroles fassent âme avec leur âme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu m'as aussi dit que cette année, nous parlerons tout au long de cette année de la grâce. Et oui, Seigneur, parce que la récompense, parce que, Seigneur, la récolte que nous allons avoir ne sera que question de grâce. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne pourrons pas récolter. Mais c'est ta grâce qui nous fait entrer dans cette grande récolte, Seigneur. Tu connais combien de personnes ont souffert en 2022. Tu connais les challenges que nous avons eus. Tu connais les maladies, Seigneur, qui ont été vaincues. Tu connais, Seigneur, les attaques de l'ennemi de gauche à droite qui ont été terrassées. Mais aujourd'hui, nos yeux, Seigneur, peuvent voir 2023. Non pas parce que nous étions forts, mais c'est parce que tu nous as graciés. C'est par ta grâce que nous avons foulé, Seigneur, nos pieds en cette année. Et tu me l'as dit, Seigneur, une nouvelle saison commence. Tu me l'as dit, Seigneur, un nouveau cycle commence. Et je sais que tu ne me manges jamais. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, ta main est prompte et se lève pour l'accomplir. Et tu le fais dans la vie de ton peuple. Seigneur, là où il y avait la honte, je déclare et je décrète que la honte ne sera plus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où la force manquait, je déclare que tout au long de l'année 2023, la force ne manquera pas, Seigneur. Au nom de Jésus, en cet instant même, où je te prie, Seigneur, tu ouvres les opportunités. Si les opportunités te fuyaient hier, aujourd'hui, les opportunités viendront à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois ce matin, Dieu t'enlever les vêtements de honte et de te mettre des vêtements de fête. C'est le temps de la fête. C'est le temps de danser. C'est le temps de sécher les larmes. C'est le temps de faire couler les larmes de joie. Au nom puissant de Jésus. Pour celles qui n'enfantaient pas, Dieu va te rattraper. Dieu t'accorde des jumeaux. Il t'accorde des triplés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les finances étaient difficiles, là où l'argent était difficile, que les opportunités te soient accordées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce chiffre 7, qui est le chiffre de l'accomplissement. Pour ce chiffre 7, qui est le chiffre du repos, Seigneur. Assurément, certainement, ton peuple ne sera plus pareil. Ton peuple ne sera plus pareil. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, et les saints disent Amen. On acclame et on pousse des cris de joie. Je veux entendre des cris de joie ici là. Jusqu'à son coucher, Fais la bosse. son nom soit sanctifié. Je termine avec ceci. Vous avez reçu tout à l'heure 2 témoignages de guérison. Et ces 2 témoignages de guérison ne font que confirmer le nouveau programme que nous allons commencer en 2023. J'insiste. Quand ils ont témoigné, Dieu me l'a dit, voici la confirmation que je te donne. Nous allons commencer un programme très puissant intitulé Instant de guérison divine. Alors, écoutez très bien. Je le répète et je le redis encore. Pendant ces programmes-là, ne ramenez pas les gens qui ont mal à la tête. Ceux qui ont mal à la tête, là, qui prennent les Doliprane. Je veux des vrais malades. Je répète encore, je veux des vrais malades. Et ces programmes se feront un jeudi dans le mois ici. Tu connais quelqu'un qui est malade en Île-de-France. Tu connais quelqu'un qui est malade, je ne sais pas, paye-lui le billet, va le chercher, ramène-le ici. Et ces programmes-là seront annoncés tous les mois, au début du mois. Nous allons faire la pub tout le mois et le dernier dimanche, s'il vous plaît, ramenez-moi les vrais malades. Ramenez-moi des personnes malades.
Ramenez-moi des personnes où la médecine a dit qu'on ne peut plus rien faire. Ramenez-moi des personnes où la médecine a dit que non, il est arrivé dans sa phase terminale de cancer. Ramenez-moi ces personnes-là. Je veux des vrais malades. Et Dieu va se glorifier puissamment. Pour toutes les personnes qui nous suivent à l'extérieur, donc je parle pour nos abonnés TikTok, YouTube, Instagram, nous aurons aussi un programme pour eux. Parce qu'il y en a qui sont à l'étranger où je ferai les moments, l'instant de guérison divine en live. Les personnes qui seront connectées dans ces lives-là, Dieu est capable de guérir même au travail des ondes. Donc les personnes qui seront, si tu connais quelqu'un qui habite en Afrique, aux États-Unis, qui est malade, donne-lui le lien. Dis-lui, tel jour, il y aura un programme de guérison divine avec le pasteur Symphorien Maungu. Connecte-toi. Toutes les personnes qui seront connectées, Dieu va les localiser, ils vont recevoir la guérison. Dieu me l'a dit clairement. Je répète encore, ce que vous avez vu là, ce ne sont que des échantillons de ce que Dieu va faire. Dis à ton voisin, des vrais malades, pas des maux de tête, des vrais malades. Voilà, des vrais malades. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici là? Nous allons faire une dernière chose. À 3, nous allons crier bonne année. Mais ce bonne année là, écoutez-moi très bien. Je répète encore, c'est différent des autres années. Parce que les autres années, c'était juste des souhaits. Juste des souhaits. Mais là, c'est des souhaits accompagnés d'une puissance. C'est différent. Amen. C'est différent. Donc, lèvons-nous tous ensemble. Les enfants, des vieillards. Même si tu es malade, pendant que tu te lèves là, la maladie te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Même si tu es malade, pendant que tu te lèves là, la maladie te quitte. À toi, bonne année, et tu vas circuler, tu vas saluer ton frère, ta soeur. Et s'il vous plaît, ne partez pas, il nous reste encore 1 heure. Ne partez pas, prenez quelque chose, mangez. On va nous mettre la musique pendant qu'on sera en train de manger, discuter avant de partir, saluer avant de partir. Qui me dit Amen ici là. 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Que Dieu vous garde. Passez une excellente année 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour chers tous. Mon épouse, pasteur Flore Maungu, et moi-même, pasteur Symphorien Maungu, se joint à toute l'église Salut les Nations pour vous souhaiter bonne année 2023. Et je crois que cette année sera une année explosive parce que le Seigneur a décidé de vous donner ce qu'on a nommé la récolte des vainqueurs. J'aimerais inviter une personne qui a pleuré, qui a longtemps pleuré pendant des années antérieures et qui a eu des efforts consentis sans résultat, que le Seigneur les a accumulés pour que vous puissiez vivre une année explosive. Et cela se fera par le biais justement de la grâce divine que nous allons traiter toute cette année 2023. Qu'est-ce que vous en pensez, pasteur Flore? Tout à fait, homme de Dieu. Moi, je vais tout simplement inviter une personne à garder la foi. À garder la foi et vous verrez vous-même de vos propres yeux ce que l'Éternel est capable de faire tout au long de cette année 2023. Ah oui, parce que sans la foi, rien ne peut être possible à Dieu. Alors, mon épouse et moi encore vous disons bonne année 2023.